Imaginez un monde où votre valeur, votre statut social et votre place dans la société ne sont déterminés que par deux critères, votre intelligence et votre effort. C'est dans ce monde que Michael Young nous plonge avec The Rise of the Meritocracy. Publié en 1958, ce livre visionnaire nous fait réfléchir sur les conséquences d'une société basée exclusivement sur le mérite. Dès les premières pages, je suis transporté dans un futur où la méritocratie règne en maître. Dans ce système, tout semble parfait en surface. Les plus intelligents et les plus travailleurs montent naturellement en haut de l'échelle sociale. Mais très vite, je comprends que cette apparente justice cache des inégalités bien plus profondes. Car dans cette société, si vous n'avez pas les qualités nécessaires, vous êtes relégué à la marge, exclu, invisibilisé. Le rapport fictif de 2034, qui raconte l'évolution du Royaume-Uni vers cette méritocratie stricte, me montre à quel point ce modèle est problématique. Oui, la méritocratie peut sembler équitable, mais elle crée une élite autoproclamée, convaincue de sa supériorité naturelle. Et ceux qui ne réussissent pas? Ils sont condamnés à rester en bas, sans espoir de remonter. Michael Young, à travers cette satire dystopique, me met en garde contre les dangers d'une telle société. Il me pousse à réfléchir. Est-il juste de mesurer la valeur d'une personne uniquement par son intelligence ou son effort? Que devient l'humanité dans une société qui valorise le mérite au détriment de l'empathie, de la solidarité et de la diversité des talents? Ce livre, malgré les années, reste incroyablement pertinent. Il soulève des questions cruciales sur les inégalités, la justice sociale et la place de chacun dans notre société. En fin de compte, The Rise of the Meritocracy n'est pas seulement un avertissement contre les excès de la méritocratie, c'est une invitation à repenser notre vision de la réussite et de la valeur humaine. Cet ouvrage nous offre une réflexion profonde sur les dangers d'une société où le mérite est érigé en valeur suprême. À première vue, l'idée de récompenser les individus en fonction de leur intelligence et de leur effort semble juste et équitable. Après tout, ne devrions-nous pas tous aspirer à un monde où chacun a l'opportunité de gravir les échelons sociaux grâce à son travail et à ses compétences? Cependant, Young nous met en garde contre les conséquences insidieuses d'un tel système. Lorsque le mérite devient la seule mesure de valeur, la société risque de se diviser en deux catégories distinctes. D'une part, une élite méritocratique qui, forte de ses succès, s'autoproclamait supérieure. D'autre part, une masse de personnes jugées moins méritantes, reléguées à des positions subalternes et marginalisées. Ce système, loin d'atténuer les inégalités, peut en réalité les aggraver. Les méritants se considèrent comme justifiés dans leur statut élevé, croyant que leur réussite est le fruit exclusif de leur propre capacité. Ainsi, ils deviennent de plus en plus déconnectés des réalités vécues par ceux qui n'ont pas eu les mêmes opportunités ou qui ne sont pas parvenus à réussir selon les critères étroits de la méritocratie. Dans ce système, une nouvelle forme de noblesse émerge, non pas basée sur la naissance, mais sur le mérite tel qu'il est défini par la société. Cette élite autoproclamée justifie son pouvoir en se basant sur ses capacités supposées, convaincue que son succès est entièrement mérité. Cependant, Young nous rappelle que le mérite, tel qu'il est souvent défini, n'est pas aussi objectif qu'on pourrait le croire. Les critères qui déterminent ce qu'est le mérite sont eux-mêmes biaisés par les structures sociales existantes, les privilèges de classe et les opportunités inégales. Ainsi, la méritocratie peut en réalité masquer des dynamiques de pouvoir et de privilèges qui ne sont pas reconnues comme telles. Pour ceux qui échouent à gravir les échelons de cette société méritocratique, la situation est particulièrement désespérante. Ils sont non seulement marginalisés, mais aussi blâmés pour leur propre sort, car dans un système où tout est censé être basé sur le mérite, l'échec est perçu comme un manque personnel de talent ou d'effort. Cela crée un sentiment d'aliénation et de résignation parmi les non-méritants, qui se sentent rejetés non seulement par la société, mais aussi par les valeurs qu'elle promeut. En fin de compte, Michael Young nous met en garde contre l'illusion d'une société totalement méritocratique. Il démontre que, même si le mérite peut être une valeur importante, il ne doit pas devenir la seule mesure de la valeur humaine. Une société véritablement juste doit reconnaître la diversité des talents et des contributions, au-delà des critères stricts de l'intelligence ou de l'effort. Elle doit aussi rester consciente des inégalités structurelles qui peuvent biaiser les résultats, même dans un système qui se prétend basé sur le mérite. La critique de Young reste profondément pertinente aujourd'hui, à une époque où les débats sur les inégalités et la justice sociale sont plus vifs que jamais. Il nous invite à repenser nos systèmes et à éviter de tomber dans le piège d'une méritocratie qui, loin de libérer les individus, pourrait au contraire les enfermer dans de nouvelles formes d'injustice et d'exclusion. Michael Young examine aussi avec une lucidité redoutable les inégalités sociales qui émergent dans une société régie uniquement par le mérite. Bien que la méritocratie soit souvent vue comme un système équitable, où chacun aurait théoriquement la même chance de réussir, Young dévoile les ombres qui se cachent derrière cette façade. En réalité, un tel système ne fait que renforcer et accentuer les divisions sociales, créant une stratification rigide où les vainqueurs sont glorifiés et les perdants marginalisés.
Dans une société où le mérite devient la principale mesure de valeur, ceux qui n'atteignent pas les standards fixés se retrouvent inévitablement marginalisés. Ils ne sont pas seulement exclus des positions de pouvoir et de prestige, ils sont également stigmatisés comme étant responsables de leur propre échec. Le message implicite est clair: si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent, assez travailleur ou assez méritant. Ce système de pensée laisse peu de place pour reconnaître les obstacles structurels ou les inégalités de départ qui pourraient entraver la réussite de certains individus. Ainsi, la méritocratie, loin de réduire les inégalités, contribue en réalité à les naturaliser, en renforçant l'idée que chacun est seul responsable de sa position sociale. Cette marginalisation conduit inévitablement à une stratification sociale de plus en plus rigide. Les méritants occupent les positions les plus élevées, accumulant richesses et privilèges, tandis que ceux qui échouent sont relégués aux marges de la société. Jung anticipe que cette division croissante engendrera un profond ressentiment parmi les non-méritants, qui se sentiront exclus non seulement des bénéfices matériels, mais aussi du respect et de la reconnaissance sociale. Ce ressentiment peut à son tour mener à une polarisation sociale accrue, où les tensions entre les classes se renforcent, rendant toute cohésion sociale de plus en plus difficile à maintenir. La conséquence ultime de cette stratification est l'exclusion sociale. Les individus jugés moins méritants sont non seulement privés des opportunités d'avancement, mais ils sont aussi de plus en plus isolés du reste de la société. Cette exclusion ne se limite pas à l'économie ou à la politique, elle s'étend également à la vie culturelle et sociale, où les non-méritants sont considérés comme étant de moindre valeur. Dans une telle société, le lien social se délite, laissant place à une fragmentation où chaque groupe vit dans son propre monde, avec peu de compréhension ou de solidarité envers les autres. En transition, il est crucial de comprendre que cette dynamique de marginalisation, de ressentiment et d'exclusion sociale pourrait, selon Jung, mener à une société profondément divisée. Une société où l'élite méritocratique vit dans une bulle d'autosatisfaction, ignorant les souffrances et les frustrations des non-méritants. Une société où les inégalités se creusent, où le fossé entre les classes devient infranchissable, et où la cohésion sociale, autrefois le ciment de la nation, se désagrège sous le poids des tensions sociales. Michael Jung nous alerte sur les risques de ce système méritocratique rigide. Il nous invite à repenser les fondements de notre société pour éviter de tomber dans un piège où les inégalités, loin d'être résorbées, sont exacerbées. Pour Jung, une véritable justice sociale nécessite plus qu'une simple adhésion à l'idée de mérite. Elle exige une prise en compte des contextes sociaux, des inégalités structurelles, et des divers talents et contributions que chaque individu peut apporter à la société. En ignorant ces éléments, la méritocratie pourrait bien conduire à la division et à l'exclusion plutôt qu'à l'harmonie sociale et à l'égalité des chances. Dans The Rise of a Meritocracy, Michael Jung utilise le concept de méritocratie pour bâtir une dystopie subtile mais percutante, renversant la vision couramment positive de ce terme. Alors que la méritocratie est souvent louée comme un idéal de justice et d'équité, où les individus sont récompensés uniquement en fonction de leurs capacités et de leurs efforts, Jung en dévoile les aspects les plus sombres. À travers une satire cinglante, il nous montre que cette apparente justice peut, en réalité, engendrer des inégalités encore plus profondes et des injustices insidieuses. Jung construit une dystopie où la méritocratie devient une idéologie oppressive, justifiant la concentration du pouvoir et des privilèges entre les mains d'une élite autoproclamée. Dans cette société, les tests de QI et les évaluations de performance deviennent les seuls critères de sélection pour accéder aux positions de pouvoir. Ceux qui échouent à ces tests, même s'ils possèdent d'autres qualités ou talents, sont relégués à des positions subalternes, sans aucune chance de mobilité sociale. Ce système réduit l'individu à une simple somme de ses capacités mesurables, ignorant la complexité et la diversité des expériences humaines. Ce qui rend la dystopie de Jung si troublante, c'est la manière dont elle est construite sur une apparente équité. À première vue, il semble juste que ceux qui travaillent dur et sont naturellement doués soient récompensés. Cependant, Jung nous pousse à voir au-delà de cette façade. Dans cette société méritocratique, les inégalités de départ ne sont jamais réellement corrigées. Ceux qui naissent dans des familles privilégiées ont accès à de meilleures éducations et à des environnements plus stimulants, ce qui leur donne un avantage initial que le système méritocratique ne peut pas compenser. Ainsi, la méritocratie, au lieu d'être un moyen de niveler les chances, devient un outil pour justifier la perpétuation des inégalités. Un autre aspect dystopique de la méritocratie que Jung décrit est l'exclusion systématique des non-méritants. Dans une telle société, ne pas réussir selon les critères établis est perçu comme un échec personnel, une preuve d'infériorité intrinsèque. Les individus qui échouent sont non seulement privés d'opportunités, mais ils sont aussi stigmatisés, considérés comme n'étant pas à la hauteur des standards de la société. Cette exclusion mène à une stratification rigide où la mobilité sociale devient presque impossible, enfermant les individus dans les rôles que la méritocratie leur a assignés. Le tableau dystopique que Jung brosse dans son œuvre sert de puissant avertissement.
Il montre que, même si la méritocratie semble promouvoir la justice, elle peut, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, créer une société profondément injuste. En se concentrant uniquement sur les mesures de mérite conventionnelles, elle néglige les aspects humains essentiels comme l'empathie, la solidarité et la reconnaissance des différentes formes de talent et de contribution. Jung nous invite à repenser ce que signifie vraiment mériter quelque chose et à être vigilant face au système qui, sous couvert d'équité, pourrait exacerber les inégalités et les divisions sociales. En fin de compte, la dystopie de Michael Young dans The Rise of the Meritocracy est une réflexion sur les dangers potentiels de notre propre société. Elle nous pousse à questionner les fondements de nos systèmes éducatifs, professionnels et sociaux, et à considérer les valeurs que nous voulons vraiment promouvoir. Jung ne rejette pas entièrement l'idée de mérite, mais il nous avertit des dangers de l'absolutiser, de la voir comme la seule mesure de valeur humaine. Son œuvre nous rappelle que toute utopie peut rapidement se transformer en dystopie si elle ignore les complexités et les nuances de la condition humaine. L'impact et l'héritage de The Rise of the Meritocracy de Michael Young sont profonds et durables, laissant une empreinte indélébile sur les débats autour de l'éducation, de la mobilité sociale et des inégalités. Publié pour la première fois en 1958, ce livre visionnaire a introduit une critique percutante d'un système social qui pourrait sembler équitable en surface, mais qui recèle des dangers cachés. Paradoxalement, le terme méritocratie, forgé par Jung dans un contexte satirique et dystopique, a été largement adopté dans le langage courant, souvent sans les connotations critiques que l'auteur avait initialement envisagées. L'un des domaines où l'impact du livre de Jung s'est le plus ressenti est l'éducation. À une époque où les réformes éducatives se multipliaient pour promouvoir l'égalité des chances, The Rise of the Meritocracy a servi de mise en garde contre les excès d'un système éducatif qui mettrait trop l'accent sur le mérite individuel. Jung souligne que les systèmes scolaires, en favorisant ceux qui réussissent selon des critères rigides et standardisés, risquent de renforcer les inégalités existantes plutôt que de les corriger. Cette critique a nourri des discussions sur la nécessité de concevoir des politiques éducatives plus inclusives, qui tiennent compte des différents talents, des contextes socio-économiques variés et des besoins spécifiques des élèves. En ce qui concerne la mobilité sociale, l'héritage de The Rise of the Meritocracy est tout aussi significatif. Jung anticipe les conséquences d'une société où la mobilité sociale est supposée être entièrement fondée sur le mérite. Dans un tel système, ceux qui ne parviennent pas à monter socialement sont perçus comme étant personnellement responsables de leur situation, ce qui peut conduire à une stigmatisation accrue des classes populaires. Le livre de Jung a donc alimenté des débats sur la façon dont les sociétés devraient structurer les opportunités de mobilité sociale, en veillant à ne pas tomber dans le piège de blâmer les individus pour des échecs qui sont souvent le résultat de circonstances hors de leur contrôle. L'un des héritages les plus importants de The Rise of the Meritocracy est sa critique des dangers d'une vision réductrice du mérite. Jung met en garde contre une société qui valoriserait le mérite au détriment d'autres qualités humaines essentielles, telles que la compassion, la coopération et la reconnaissance des diverses formes de contribution à la société. Cette critique résonne encore aujourd'hui, dans un monde où les débats sur les mérites de l'individu par rapport aux inégalités structurelles sont toujours d'actualité. Jung nous rappelle que la justice sociale ne peut pas être réduite à une simple compétition de talent et d'efforts. Elle nécessite une reconnaissance de la complexité des expériences humaines et des obstacles systémiques. Il est ironique que le terme méritocratie soit désormais souvent utilisé dans un sens positif, pour désigner un idéal où chacun a sa chance de réussir grâce à ses propres efforts. Pourtant, Michael Young l'avait conçu comme un avertissement, une satire de ce qui pourrait se passer si une société prenait cette idée trop au sérieux. En popularisant ce terme sans son contexte critique, le langage courant a parfois vidé de son sens l'avertissement que Jung cherchait à transmettre. Toutefois, le livre reste une lecture incontournable pour ceux qui s'intéressent aux questions de justice sociale, d'inégalité et de ce que signifie vraiment une société juste. En conclusion, The Rise of the Meritocracy de Michael Young n'est pas simplement un ouvrage historique, mais un texte vivant qui continue d'influencer et de provoquer la réflexion. Son héritage repose dans sa capacité à remettre en question des idées apparemment simples et à encourager une réflexion plus profonde sur la façon dont nous structurons nos sociétés. Jung nous rappelle que toute société doit veiller à ne pas laisser le mérite devenir une excuse pour ignorer les inégalités ou justifier l'exclusion. Son livre reste un puissant avertissement sur les limites et les dangers d'un système qui valorise le mérite au détriment d'autres aspects de l'humanité. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Et si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes, partagez-le autour de vous. À très bientôt!